Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'installation, et ça tombe plutôt bien. Nous sommes dans le Médoc pour partir à la rencontre de Clément et Olivier. On vous présente Clément, 29 ans et éleveur bovin sur plusieurs générations. Salarié pendant un temps, il a décidé de s'installer en 2019 au sein du GAEC familial, à Jodignac et Loirac. Accompagné de ses parents, il est à la tête d'un troupeau de 65 mères, broutards et veaux d'engraissement de race blonde d'Aquitaine, ainsi que d'une dizaine de bœufs basadés pour répondre au mieux à la demande locale. L'exploitation se divise en différents ateliers. Naisseur-engraisseur et fort de 190 hectares de pâture, le GAEC Manger a un fonctionnement simple sur le plan alimentaire, à base de foin et herbes enrubannées produits sur la propriété. Ils valorisent leur production via deux coopératives, Expalliance pour 85% de leur production et le GEG pour les 15% restants. Nouvelle perspective pour le GAEC, l'installation de Clément a été l'occasion d'augmenter la taille du cheptel et la construction de nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, un peu à l'étroit, la famille espère bien continuer à développer le bâti, entre espaces de stockage de matériel et d'aliments. Clément, maintenant que les présentations sont faites, comment ça s'est passé ton installation ? Je pense que les premières prises de contact, ça a dû être, je pense, fin 17 plutôt même. Mais déjà, mes parents, déjà en premier, effectivement, c'est eux quand même, qui ont permis de faire évoluer la structure pour que ce projet prenne forme. Ensuite, donc effectivement, faire émerger ce projet. Donc Alexis Alcovero a beaucoup participé à ça, avec Marie Castellister, effectivement, beaucoup participé. Notre comptable aussi, Monsieur Rouge, donc a participé aussi. Peut-être préparer un peu mieux, au niveau de l'organisation ou même de la vie de tous les jours au travail. C'est vrai que il a fallu que les choses se mettent en place, pas évident. Chacun a dû trouver sa place. Donc peut-être, c'est vrai qu'on ne s'est pas assez préparé ça, mais bon, d'un côté, voilà. Globalement, les primes, on va dire, ça, on multiplie les choses, disons. Donc voilà, il faut avoir la surface et les bêtes qui correspondent, mais effectivement, le gros avantage est de pouvoir, sur une structure, d'être nombreux, de pouvoir en vivre. Donc chacun en vit, chacun a aussi du temps pour son côté personnel, s'il était le but quand même. Chacun avoir voilà. Donc le gros avantage est quand même là, hein, honnêtement, ça permet, sans avoir une structure démesurée, de pouvoir vivre à plusieurs et avoir un côté personnel, une vie privée, on va dire. C'est vrai. Mais pour l'instant, à moyen terme, à part augmenter un peu, pas de projet particulier. C'est vrai que j'ai longtemps eu l'objectif de m'associer. Donc bon, je vois que c'est, lorsque mes parents ne seront plus là, j'ai toujours un coin de la tête. Je vois que c'est très compliqué. Qu'il y a quand même de l'avenir dans ce métier. Que c'est un beau métier qu'il faut vivre. Mais il y a de l'avenir, je pense. Il y a des secteurs qui ont de l'avenir. À quelques mètres de là, se trouve un autre producteur. Même schéma d'exploitation, à l'exception d'un atelier grande culture plus développé et quelques nouveautés sur la partie commercialisation. Et si on le laissait vous présenter tout ça ? Aujourd'hui, Olivier a 28 ans et est installé en individuel. Convaincu depuis tout petit qu'il reprendra l'exploitation, il gère aujourd'hui 148 hectares et un cheptel de 70 mères blondes d'Aquitaine. Comme Clément, Olivier a diversifié son offre en proposant à la vente quelques bœufs basadés. On nous a parlé d'une différence sur le plan commercialisation. Tu peux nous en dire plus ? Je travaille tout en circuit court. Tout en circuit court ? Tout en circuit court. Moi, je suis 100% circuit court. J'ai commencé en 2017 et on a fini en début 2019, grosso modo. Donc entre tous les stages... Tous les stages, tout ça, ça s'est fait en 1 an et demi, grosso modo, à peu près. Okay. J'ai commencé les papiers en avril 2017. Voilà. Alexis Alcovero, qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est papier. Parce que moi, là, je nageais complet. Là. Ouais, la Locré École, c'est Marika Spexer qui m'a au début suivi. Et après, c'est beaucoup mon père qui a fait la banque. Alors, comptable, oui, j'ai le cabinet comptable, Axe, qui m'a un petit peu aidé pour certaines choses, les bilans, les choses. Puis quand j'ai commencé à parler de mon installation, il fallait quand même voir si c'était rentable ou pas sur l'exploitation, si on pouvait vivre à deux. C'était ça qui était très intéressant.
Et ensuite, technicien, non, personne d'autre qui m'a... Voilà. Après, j'ai été un petit peu soutenu par les GIA. Voilà, j'avais parlé un petit peu avec Elodie, vu qu'elle s'était installée, c'était le début de son installation, tout ça, j'avais été voir. Et bon, à force de parler, voilà. Et après, ce qui m'a aidé aussi, c'est les gars de la chambre, François Rocher, vu que après, puis il y avait encore Michel Aimé, on avait parlé un petit peu, voilà. Ouais. C'est les gens qui m'ont un peu aidé aujourd'hui. Il faut être entouré. Si on n'est pas entouré, aujourd'hui, c'est impossible de s'installer. Alors, il faudra vraiment être hargneux et avoir du courage, parce qu'il y en a des papiers à faire. Voilà, moi ce que j'en suis, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu tout ce monde pour m'aider, je ne serais peut-être pas installé. Il faut que les jeunes se rendent compte qu'aujourd'hui, le mode agricole, ce n'est plus une exploitation qu'on gère, c'est une entreprise agricole. Avant, on ne réfléchissait pas, on faisait tout bêtement. Aujourd'hui, le matin, on se lève, avant de faire quelque chose, on prend la calculette et on réfléchit combien ça va nous coûter. Voilà.